voix fit entendre du ciel. Cette voix disait: celui-ci est mon fils bien-aimé. Je paraphrase, il termine par dire: écoutez-le. Ce matin, il est disposé pour nous parler. Peut-être que ce matin, tu as une direction. Je te prie de prier afin que Dieu te montre la voie au travers de sa parole. Ce matin, c'est un fils d'homme qui n'a jamais été au ciel. Mais Dieu l'utilise puissamment. Ça ne sera pas pour lui, ça sera pour ton bénéfice. Alors que Dieu l'utilise comme plus jamais auparavant, afin qu'il nous apporte la parole avec puissance. Prions le Seigneur. Merci pour la grâce que tu répands au milieu de nous ce matin. Merci pour ces dons de la vie. Avant de commencer même ce message, je prie pour quelqu'un qui peut-être tout au long de ces messages ne trouvera pas son compte, ne trouvera pas une parole qui rencontre son problème. Seigneur, je te prie par ton amour que tu puisses visiter cette personne au nom de Jésus. Indépendamment de tout ce que nous allons dire ou faire, Père, que personne en ces lieux ne sorte de ces lieux tel qu'il est entré. Merci de répandre ton esprit. Merci de toucher tout un chacun de nous. Merci de nous transformer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bonjour à tous. Je remercie le révérend pasteur pour cette marque de confiance, ainsi que tout son collège. Que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là ce matin pour écouter sa parole. Alléluia. Amen. J'ose croire que le Seigneur visitera tout un chacun de nous tout au long. Il est en train déjà de visiter tout un chacun de nous tout au long de ces cultes. Alléluia. Amen. Le thème que je nous propose ce matin s'intitule ainsi: ce que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. J'ai plusieurs textes à nous proposer. Alors je fais le choix de deux textes pour nous permettre d'introduire. Le premier texte que je nous propose, c'est dans Jean chapitre 15, le verset 26. J'ai la version Semeur, je vais lire avec ça. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra lui-même témoignage de moi. Alléluia. Amen. Nous allons lire aussi Actes, Tokotanga pe misala, misala bantoma. le chapitre 1, Misala mo kaponango ya liboso, le verset 4. molongo nango ya minei. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Alléluia. Amen. Je relis l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 26, rapidement. Na kozongela sango malamu ya Yohane mo kaponango jomi na mitono molongo nango atumba na motoba Je lisusu na vais faire la lombango. lecture avec la version Parole de vie. Na kosala sika walitangi na limbo la parole de vie. La Bible nous dit, je vais vous envoyer de la part du Père. Belo bina biso ete na kotindela bino ko ute pa ya tata. C'est lui qui va vous aider. Oyo ya kosunga bino. C'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Eza molimo ya bosolo oyo ezo ute pa ya tata. Quand Lui qui sera mon témoin. Yenda kozala nzemeleke na ngai. Alléluia. Amen, amen. Avant d'entrer dans notre vif du sujet, Yambo ete tokotala mama na likambo na biso. j'aimerais essayer de rappeler rapidement, vraiment assez rapidement, ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Na kolinga ete na lobela na lombango nini tomonaki na poso mobimba. Parce que ça va nous aider justement dans le développement du message de ce matin. E kosunga biso po ete tokolisa sango atongo na lelo. Le mardi, Mokolo ya mibale nous avons eu à voir essentiellement une déclaration dans la Bible. mingi tomonaki litatoli moko ekoma ya eyebani malamu mpenza na Biblia. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zakaria mokapo nango mine molongo nango ya motoba. La dernière partie qui dit, Eteni ya suki elobi ete ce n'est ni par la force, eza na makasi te, ni par la puissance, eza na nguya pe te, mais c'est par mon esprit, kasi eza na molimo na dit ngai, l'Éternel des elobi armées. Yawe ya mampinga. nous avons vu que cette parole vient de Dieu. Tomonaki ete lilobo eutaki na Nzambe. Dieu était en train de déclarer cette parole. Nzambe abandaki kotatola liloba yango. Si on ne comprend pas le contexte, Soki tososoli yango malamu te, on ne saura pas saisir la pertinence de cette parole. tokokoka penza kososola malonga ya liloba yango te. Ces peuples venaient de l'esclavage. Libota oyo eutaki na boumbu. Ils se voyaient dans l'impossibilité d'accomplir les attentes de Dieu. Bamikutaki ete bazangi makoki kokokisa nini Nzambe alingi. Parce que c'était quoi les attentes de Dieu? Po ete ezaki nini Nzambe alingaki? Dieu leur demandait de rebâtir le temple. Nzambe bandeki kosenga bango ete batonga tempelo. Ce temple de Salomon qui a été détruit, Tempelo ya Salomo ebebisamaki. ils devaient rebâtir cela. Esengelaki ete babandela kotonga Comme nous yango. le savons, ce temple a été construit avec des matériaux assez importants. Lokola toyebi yango malamu tempelo wana etongamaki malamu. Entre autres, l'or et Kati tout ce na qui yango va avec, batongaki tout ce yango na qui a wolo. de bien de valeur. Mabanga nyonso ya motu yo toyebi. Ils n'avaient pas la possibilité financièrement. Bazalaki na makoki te o etali misolo. En bref, ils étaient pauvres. Na mokuse tokoloba ete bazalaki babola. Ils n'avaient pas la force politiquement. Bazalaki na makasi te na o etali boy Parce que politique. revenant de l'esclavage, Pote na koutaka na ils n'ont pas eu boumbu. la possibilité de s'organiser politiquement Bazwaki te makoki ya komibongisa na o etali politique. pour pouvoir gérer très bien leur territoire. Pona kokoka na kokamba malamu etenya Une mabele na autre bango. chose qui rendait la reconstruction impossible, Eloko mosusu bane kosala ete bakoka na kotonga te. c'était qu'ils devaient avoir l'avis de leurs ennemis avant de faire quelque chose. Ezalaki ete esengelaki batuna nanu banguna na bango yambo akosala eloko songolo. Ils ne pouvaient rien faire sans l'avis de leurs ennemis. Bakokaki te kosala eloko soki banguna na bango bapesi bango nzela Leurs te. ennemis devaient approuver leur action. Banguna na bango esengelaki ete bandima misala nini Leurs bakosala. ennemis devaient apprécier leurs gestes. Esengelaki ete basepela na nini bango Leurs bakosala. ennemis devaient considérer ou valider ce qu'ils sont en Banguna na train bango de esengelaki faire. ete bapesa bango nzela.
Vous voyez avec moi que dans ces contextes, il est presque impossible de faire quelque chose de bien. Vous pouvez faire une chose, mais ça ne sera pas une bonne chose. Parce que la chose que vous pouvez faire va rencontrer les désirs de votre ennemi. Toutes ces choses rendaient la reconstruction impossible. Ils avaient du mal à reconstruire les temples. C'est alors que Dieu va venir avec cette célèbre déclaration que nous venons de lire. Il leur dit, ce n'est ni par force, ni par puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le Seigneur voulait leur dire, en dehors de votre incapacité, j'ai la possibilité. Si humainement c'est impossible, divinement c'est possible. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui est humainement impossible, le Seigneur ce matin, en ce matin de Pentecôte, va les rendre divinement possibles. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose humainement, le Seigneur divinement va rendre cela impossible. Il va rendre cela possible. Si vous ne voyez pas un chemin humainement, le Seigneur vous montrera un chemin divinement. Si vous n'avez pas de voie de sortie humainement, le Seigneur vous frayera un chemin divinement. Si les hommes ont fermé, le ciel n'a pas fermé. Si les hommes n'ont pas donné une chance à votre activité, le ciel vous donne une grâce. Ce matin, je vais le dire à quelqu'un. Ce qui est humainement infaisable, le Seigneur dit divinement, c'est faisable. Alléluia. Amen. Et vous pouvez suivre l'intégralité du message sur YouTube. Le vendredi, on a justement parlé de ce que nous allons continuer ce matin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alors, on va un peu voir rapidement ce qu'est la Pentecôte. La Pentecôte est une fête juive qui était célébrée 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, on l'appelle aussi 50e. Vous pouvez le voir dans Exode 34, le verset 22. Dans Lévitique 23, le verset 16. Vous pouvez lire Lévitique 23, verset 16. La Bible dit, vous compterez donc 50 jours. Vous allez voir, c'était une fête destinée à la moisson. On fêtait la moisson. La récolte. J'aime le choix de Jésus ou le choix de Dieu pour envoyer le Saint-Esprit précisément en cette fête. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne la possibilité de récolter, de moissonner. Alléluia. Amen. C'était ça, la brève aperçu sur la... Je suis en train de rire à la maison. Quand je préparais ces messages, je me dis, nous sommes pentecôtistes. Alors que Pentecôte signifie 50e. Je me suis dit, bon, on peut commencer à s'appeler aussi les 50iétismes. Parce que, bon, carrément, c'est la même chose.
Pourquoi on s'appelle souvent les pentecôtistes? Kwani bazobenga biso ka bato ankitela. Il faut devenir aussi les cinquantiétistes. Tokyo za la pe bato atukumitano. Alléluia. Amen. C'est juste une petite parenthèse. Eka izuzulu moke. C'est que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. Oye sengeli toyeba pona molimo mo santu. C'est que nous devons savoir sur le Saint-Esprit. Oye sengeli toyeba pona molimo mo santu. Tel est le message de ce matin. Wana nde sango malamu atako. Premièrement, pour aller vite, Ya liboso pona okena lombango. le Saint-Esprit est l'accomplissement d'une promesse. Molimo mo santu azande bokokisami ya elaka. Le Saint-Esprit Molimo mo santu. est l'accomplissement d'une promesse. Yende bokokisami ya elaka. Dans Jean 16, Na Yohane jomi na motoba. le verset 7, Molongo nango ya sambo. la Bible nous dit, Bile lomi na biso ete. Jean 16, le verset 7, Yohane jomi na motoba molongo nango ya sambo. pourtant c'est la vérité que je veux vous dire. Zokande zande boso na zolo na bino. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Eza malamu pona bino tengana En kende. effet, si je ne m'en vais pas, Na bosolo soki na le keite. défenseur en justice ne viendra pas à vous. Molobeli na bino akoya epai na bino te. Mais si je m'en vais, Kasi soki na kei. alors je vous l'enverrai. Wana nde na kotindela bino C'est ye. une promesse. Eza elaka. C'est une promesse. Eza elaka. Luc 24, 49. Luka tukumi na mine molongo na ngwa tukumi na Et libwa. voici, j'enverrai sur vous Botala sika wana kotinda likolo na ce bino. que mon Père a promis. Oyo tata na nga alaka. Voici, j'enverrai sur vous Na kotinda likolo na ce bino. que mon Père a promis. Oyo tata na nga alaka. Vous savez, Dieu a promis d'envoyer le Webi Saint-Esprit. ete nzambe alakaki kotinda molimo mosantu. Mais ce n'est pas la seule promesse qu'il a eu à Kasi faire. eza elaka moko te Il y en a tant oyasala. d'autres. Eza ebele. Le Saint-Esprit, comme je le disais, c'est l'accomplissement d'une promesse. Molimo mosantu nalobaki yango eza kobokokisami ya elaka. Il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Alakaki ete akotinda molimo Il a mosantu. envoyé le Saint-Esprit. Atindi molimo Il a mosantu. promis d'envoyer Jésus. Alakaki ete akotinda Yesu. Il a envoyé Jésus. Atindeli biso J'aimerais Yesu. un peu insister sur ça Nalingi ete nabeta sete mpo na yango. pour rassurer à quelqu'un ce Mpo na matin. kondimisa moto na ntongo ya lelo ete. Dieu a promis d'envoyer Jésus. Nzambe alaka ete akotinda Si Yesu. vous lisez Genèse, Soki botangi ebandeli. il promet déjà à partir de là d'envoyer Jésus. Alaka uta ebandeli ete akotinda Mais Yesu. Jésus arrive. Kasi Yesu akomi. Jésus arrive précisément Yesu akomi penza. 4000 ans plus tard. Na nsima ya mvula koto Une mine. promesse qui fait 4000 ans plus Elaka oyo tard. esali mvula koto mine. Jésus a été promis, Yesu balakaki mais ye. il a été envoyé Kasi atindamaki. 4000 ans plus Na tard. nsima ya mvula koto Le mine. Saint-Esprit a été promis Molimo mosantu et il a été envoyé Pe atindamaki. 50 jours plus tard. Na nsima ya mikolo tuku C'est mitano. le même Dieu qui promet, Eza kaka nzambe moko mais il ne alakaki. prend pas le même temps. Kasi akozwa ntango moko te. C'est le même Dieu qui promet, Nzambe moko wana mais il ne alaki. prend pas le même temps. Kasi akozwa ntango moko Il te. fait la promesse d'envoyer Jésus. Asali elaka ya kotinda Il prend Yesu. 4000 ans. Azwi mvula koto Il mine. fait la promesse d'envoyer le Asali elaka ya Saint-Esprit. kotinda molimo Il mosantu. prend juste 50 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, Nayeba na moto. le Dieu qui t'a promis quelque chose, Nzambe alaka yo eloko. il est fidèle. Aza sembo. Il va accomplir Pe cela. akokokisa Peu yango. importe les années que ça Atako prendra. bavule Peu kozwa. importe les temps que ça Atako prendra. tango ekozwa. Il se peut que tu regardes ton voisin. Ntango mosusu otala moto Il na se pene peut na yo. que tu vois quelqu'un autour Ntango de mosusu toi. otala moto pene Sa na yo. promesse n'a pas traîné. Elaka na yo Sa eumeli te. promesse a pris un jour. Elaka na esali Sa mokolo promesse moko. a pris 2 jours. Elaka na esali Sa mokolo promesse mibale. a pris 3 jours. Elaka na esali mokolo Mais ta misato. promesse Kasi elaka oyo tend yo. déjà vers des années. Ezokende na Tu bamvula. as 5 ans, Oza na mvula 6 ans. ntango. Moto Tu n'arrives pas à saisir Ozokoka cela. te kosimba J'aimerais te yango. dire, Maintenant, le le balayo. Dieu qui peut faire 4000 ans avec une promesse, il peut aussi faire 50 jours avec une promesse. J'aimerais te rassurer. S'il t'a promis, il l'accomplira. S'il t'a promis, il l'accomplira. Il a promis le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le Dieu de la Bible que nous prêchons ce matin n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit cela. Attends cela. Habakkuk dit, j'étais à mon
poste. J'attendais. J'étais à mon poste. J'attendais l'accomplissement de la promesse. J'aimerais rassurer quelqu'un. Si c'est Dieu qui a promis, Dieu accomplira. Peu importe le temps que ça prendra, Dieu accomplira. Amen, amen. Dieu accomplira. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Découragez pas. Deuxième point, le Saint-Esprit nous rend de vrais disciples. J'insiste sur ça. Des vrais disciples. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme et il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance, sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Vous savez, on peut connaître un maître facilement lorsqu'on voit son élève. Un élève, un disciple est le reflet de son maître. Souvenez-vous, les disciples ont demandé à Jésus quelque chose. Ils lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples. C'est-à-dire, en tant que disciple, on doit avoir un caractère, on doit avoir un symbole qui nous représente, qui nous identifie à toi. On ne devient pas disciple par sa propre volonté. On ne devient pas disciple par sa propre volonté. Jésus annonce à Pierre qu'il va le régner. Pierre, tu vas me régner. Pierre a dit, non, je ne ferai pas ça. Je ne peux jamais te faire. Moi, te régner, ce n'est même pas dans mes plans. Ce n'est même pas dans mes plans. Je n'ai pas prévu cela. De toute façon, je t'aime, Jésus. Je ne peux pas te renier. Je ne peux pas t'oublier. Je serai toujours là avec toi. Je serai toujours là avec toi. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 65. C'est une longue histoire. Vous pouvez le lire calmement à la maison. Nombreux sont ceux-là qui servent Dieu par leur propre volonté. Mais ce sont les épreuves qui révèlent réellement s'ils sont disciples ou pas. Nombreux sont ceux-là qui servent Dieu par leur propre volonté. Ils ont la volonté. Ils font des choses bien. Mais
Quand seulement il y a un problème, kasi soki kaka likambo ekomi ils n'ont plus la possibilité baza de lisusu servir te Dieu. na makoki ya kozala elongo na Pourquoi? nzambe Parce mpona nini que comme Pierre, po ete lokola pete ils ont la volonté d'aimer Dieu. baza na mokano baza na posa Dans kolinga leur Nzambe. schéma du discipulat, na nzela na bango ya boyekoli ils n'ont pas calculé un problème. bango bamonaki te ete likambo Ils ekoki n'ont pas kokoma mis un obstacle devant. bango bamonaki te ete ebaka ekoki koya Ils n'ont pas pensé qu'ils allaient avoir un problème. bakanisaki te ete likambo ekoki Ils ont kokoma dit, nous allons aimer le Seigneur. balobi ete biso tokolinga Ils ont nkolo commencé même à l'église depuis l'école de dimanche. balobango na ete eloki na kobana na eklise ya si Ils ont été à l'église depuis tout petit. babanda kokende na eglise depuis école de On les dimanche a présentés à l'église. batalisa bango na Ils ont eglise grandi dans les choses de bakoli Dieu. na makambo etali Ils ont nzambe la volonté de baza na servir Dieu. posa ya kosalela nzambe Mais les épreuves kasi mimekano viennent montrer réellement s'ils Ekoya sont disciples ou pas. kotalisa soki ya solo baza bayekoli te Les épreuves. mimekano Pierre avait cette volonté petelo azalaki na mokano azalaki na d'aimer le posa Seigneur. ya kolinga nkolo Il a manifesté cette volonté. ye atalisaki Lorsqu'on arrête Jésus, ntango bakangi yesu Pierre le suit. petelo alandi Il a cette volonté de montrer qu'il ne peut pas l'abandonner. ya kotalisa ete alingi Nombreux kotika sont ete comme cela. ebele baza Je bongo vais aimer le Seigneur. nalingi ete nalinga nkolo Je vais m'attacher à Dieu. nalingi ete nakangama na Ils nzambe servent Dieu. bazosalela Ils nzambe viennent à l'église. bazoya na eklise Mais face au danger, kasi liboso ya on makama découvre le vrai cœur. motema ya solo On ebimi se rend compte qu'ils n'étaient pas du tout kososola des ete disciples. bazalaki na bango bayekoli te Ils avaient la volonté. bazalaki na C'est posa pourquoi j'insiste ce matin. yango nabetisi ete na ntongo ya C'est le lelo Saint-Esprit qui nous rend des disciples. molimo mosantu nde akomisaka biso C'est le bayekoli Saint-Esprit. molimo mosantu C'est lui qui révèle notre ye caractère. nde atalisaka ezaleli na C'est biso lui qui nous donne le vrai ye disciple. nde apesaka biso boyekoli ya solo Pierre petelo a renié Jésus. awangana yesu Nombreux renient Jésus ebele bazowangana face au nkolo problème. liboso ya Au makambo travail, il na renie mosala Jésus. awangani yesu Face à l'argent. liboso ya Dans misolo la famille, il renie na Jésus. libota awangani Face aux sollicitations. liboso ya kosenga Dans ya le bato quartier, il na renie Jésus. esika azofanda awangani yesu Dans une fête, il renie na Jésus. molulu awangani Dans un yesu deuil, il renie Jésus. na matanga Dans le awangani moment yesu de joie, il renie na Jésus. ntango ya esengo awangani En yesu fait, na les bosomi épreuves ou les circonstances de la vie mimekano ya bomoi nous révèlent les vrais cœurs. etalisaka biso motema ya Pierre a solo compris qu'il n'était pas du tout disciple. petelo asosolaki ete azalaki moyekoli Il avait la possibilité de renier Jésus. azalaki na makoki ya kowangana yesu Pierre pensait à ses intérêts. petelo bandaki kotala matomba na Quand il ye n'y avait pas de difficultés, ntango mikakatano ezalaki Pierre te pensait qu'il était petelo consacré bandaki à kokanisa Dieu. ete amibonza na Il nzambe pensait qu'il aimait tellement le akanisaki ete Seigneur. alingaki nkolo makasi Il est possible d'aimer le Seigneur après un mois de ekoki chômage. kokoma ete olingi nzambe na nsima ya sanza moko akozanga Il mosala est possible d'aimer le Seigneur après 2 mois de chômage. okoki kolinga nzambe to mosusu na nsima ya sanza Est-ce mibale que tu akozanga l'aimeras mosala toujours après 10 ans de okolinga chômage? ye kaka na nsima ya mvula Est-ce zomi ya que tu kozanga l'aimeras mosala toujours après 20 ans dans le chômage? okolinga ye kaka soki osali mvula Est-ce tuku mibale que ozali tu l'aimeras mosala toujours après autant d'années dans le okolinga célibat? ye kaka na bamvula ebele na Est-ce bosemba que tu l'aimeras toujours okolinga ye après kaka autant d'années avec le même poste, le même na nsima ya grade? bamvula nyonso bampete ezomata Est-ce te que tu l'aimeras toujours okolinga ye kaka après autant d'années dans une maison qui ressemble à une maison? na nsima ya bamvula ebele na ndako eza lokola ndako te Est-ce que tu l'aimeras toujours? okolinga ye kaka Pierre pensait qu'il aimait le Seigneur. petelo akanisaki Mais ete alingaki lorsque nkolo les épreuves sont kasi venues, ntango mimekano les eyaki épreuves ont révélé son cœur. mimekano Mais ce etalisaki que motema na j'aime, ye o nalingi lorsque le Saint-Esprit vient sous Pierre, ntango molimo mosantu aye likolo ya lorsque petelo le Saint-Esprit descend sous ntango molimo Pierre, mosantu akitelaki petelo le Pierre qui craignait pour sa vie, petelo bandeki kobangela bomoi na ye le Pierre qui craignait pour sa vie, petelo bandeki kobangela bomoi na ye Pierre ne craignait plus pour sa Petro vie. bandeki sukobanga. Parce que voyez-vous, ete botala l'homme peut avoir la volonté, moto akoki kozala na mais mokano pas le faire. kasi makasi L'homme akosala peut te avoir les moto vouloirs, akoki kozala na mais posa pas le faire. kasi makoki Mais akosala pas te le faire. kosala te Pierre avait le petelo azalaki na vouloir, posa mais pas le kasi faire. makoki akosala Pierre te voulait faire des petelo choses, alingaki ete asala mais makambo
il n'avait pas la possibilité. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il crée en nous les vouloirs ainsi que le faire. Nous devenons véritablement disciples. Nous devenons véritablement disciples. Nous ne pensons plus à nos intérêts. Nous pensons aux intérêts de Dieu. Nous ne craignons plus pour notre vie. Nous la consacrons à Jésus. Nous ne pensons pas à notre avenir. Nous pensons à l'éternité. Nous ne voyons plus les circonstances de ce monde. Nous voyons l'amour de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous rencontre, nous devenons réellement des disciples. Nous devenons de vrais disciples. Pierre qui avait peur pour sa vie. Pierre qui craignait pour son existence. Pierre qui tenait tellement à sa personnalité. Pierre qui tenait tellement à sa vie. Juste à renier Jésus de par 3 fois. Mais lorsque le Saint-Esprit est sur lui, Pierre sort pour prêcher l'évangile. Les écrivains chrétiens disent Pierre est mort d'une mort honteuse. Il a été crucifié. Mais non seulement, il a demandé qu'on le crucifie en lui mettant la tête en bas, les jambes en l'air, tout simplement parce que il était devenu réellement un disciple. Il cherchait maintenant à ressembler à Jésus. Sa vie ressemblait maintenant à Jésus. Il ne comptait plus pour lui-même. Il ne vivait plus pour lui-même. Il vivait pour Jésus. Ce matin, si vous avez du mal à être un vrai disciple, le Saint-Esprit peut vous rendre disciple. Si vous n'avez pas la possibilité, vous vous engagez à aimer le Seigneur. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, vous sentez que cet élan est coupé. Vous sentez que cette allure d'aimer le Seigneur s'est stoppée. Le Saint-Esprit peut vous donner la force de continuer à aimer le Seigneur, de vous rendre véritablement disciple, jusqu'à vous offrir. Vous savez, Pierre était un disciple. Il pensait qu'il était un disciple. Il vivait à côté de Jésus. Mais il ne l'était pas. Les épreuves ont révélé cela. Mais le Saint-Esprit lui a donné le caractère qu'il fallait, la vie qu'il fallait, l'attitude qu'il fallait, la méthode qu'il fallait. Le Saint-Esprit nous rend semblables à Christ, nous rend réellement disciples. On ne pense plus à nous. On devient réellement des doulos. On devient réellement des esclaves. On devient des esclaves. Un esclave n'a plus de volonté. Un esclave n'a plus de désir. Un esclave n'a pas de projet de vie. Son projet de vie, c'est le projet de son maître. Le Saint-Esprit nous donne le projet de vie du maître. Nous donne la possibilité de refléter Jésus. Ce matin, il peut encore le faire pour toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit troisièmement, le Saint-Esprit nous permet de produire Christ en nous. C'est-à-dire, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devenons les prototypes parfaits du Christ. Les épreuves du Christ deviennent notre partage. Les miracles de Christ deviennent aussi notre apanage. Amen. Acte 16. Texte que nous... Acte chapitre 16, verset 18 à 25. Je ne vais pas tout lire, je vais juste lire l'introduction pour être rafraîchi. Un jour, nous allons au lieu
de prière. La servante vient à notre rencontre et il y a en elle un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ces maîtres gagnent beaucoup d'argent. Alléluia. Si vous lisez ce texte à la maison, jusqu'à la fin, vous allez voir que c'est l'histoire de Paul et Silas. Vous allez voir, c'est l'histoire de Paul et Silas. Ils voient cette femme qui fait de la divination, qui essaie de leur raconter ce qu'ils sont ou ce qu'ils seront. Mais Paul n'était pas très... Va se faire pour la chasser l'esprit qui dérangeait, qui possédait cette femme. Et juste après, on va arrêter Paul. L'amène dans la prison. Le place là. Et quand je lisais ce texte, je me suis dit, en quoi ça ressemble à la vie de Christ? En quoi est-ce que ce texte nous ramène à Christ? Souvenez-vous, dans Jean 18, le verset 5 à 6, et Jean 7, le verset 46, la Bible nous parle d'un épisode de la vie de Jésus où on devait l'arrêter. Dans Jean 7, on envoie les gens, le huissier l'arrêter. Mais ils arrivent là, ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ils sont rentrés pour dire à leur maître, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On ne peut pas l'arrêter, on était bluffé par son discours. Les discours qui empêchent l'arrestation. Dans Jean 18, le verset 5 à 6, on doit l'arrêter pour qu'il soit crucifié. Mais la Bible nous renseigne que ces hommes, lorsqu'ils s'approchent, on lui demande, c'est toi Jésus? Il dit, c'est bien moi. La Bible nous dit, ils reculèrent et ils tombèrent. Et ça s'est passé comme ça à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que il leur a donné l'autorisation de l'arrêter. Il comprenait qu'il ne pouvait pas être arrêté si lui ne voulait pas. Jésus ne pouvait pas être arrêté par ces hommes si lui ne le voulait pas. Mais ici, on arrête quand même Paul et Silas. On leur place en prison. Ils sont dans la prison. On ne devait pas non plus les arrêter parce qu'on n'a pas arrêté Jésus, parce qu'on produit en nous la vie de Christ. Pourquoi on doit les arrêter alors qu'eux doivent continuer la mission? Jésus s'est laissé arrêter parce que ça faisait partie de sa mission. Mais avant, il ne pouvait pas l'arrêter. Il n'avait pas la possibilité. Ils ont tenté, mais ils ne pouvaient pas. Jésus devait les autoriser. Jésus devait laisser une brèche pour le permettre de l'arrêter. Mais pour Paul et Silas, on les arrête quand même. On les place en prison. Ce que j'aime, je l'ai dit au départ, le Dieu qui a promis Jésus a fait 4000 ans, il a promis le Saint-Esprit, il a fait 50 jours. C'est le même Dieu, mais qui a plusieurs méthodes
Il a plusieurs façons de faire. Ici, il ne va pas empêcher l'arrestation. Il va permettre l'arrestation, mais il va faire quelque chose dans la prison. Quelque chose qui ne s'est jamais passé dans la prison. La Bible nous renseigne que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. Ils étaient réellement dans la prison. Ils étaient réellement enfermés. Mais comme Dieu n'avait pas permis, comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, le Seigneur a trouvé un moyen pour les en sortir. Et c'était quoi les moyens? Le coulement de la prison, l'ébranlement de la prison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: tu peux être arrêté. Il se peut qu'on arrive au bout de ton affaire, mais le Seigneur a un autre plan. Le Seigneur a un projet de miracle pour toi. Le Seigneur va te faire sortir d'une manière miraculeuse. Je ne sais pas si tu comprends cela. Tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Tu penses que le Seigneur t'a laissé. Il se peut que tu donnes la référence. On n'a pas arrêté Jésus. Mais comment moi on m'arrête? J'aimerais te dire, tu es Paul et Silas. La prison ne saura pas te supporter. La prison ne saura pas te supporter. La prison ne saura pas te supporter. Ce matin, en cette semaine, en ce matin de Pentecôte, le Seigneur ouvre la prison qui t'a enfermé. Il ouvre la prison qui t'a enfermé. Je ne sais pas de quelle prison il s'agit. Est-ce que c'est la maladie? Ce matin, le Seigneur ébranle la prison qui t'a enfermé. Est-ce que c'est le chômage? Ce matin, le Seigneur ébranle cette prison. Est-ce que ce sont les enfants? Le Seigneur ce matin ébranle cette prison. J'aimerais te le déclarer sur ta vie. Tu ne finiras pas comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une maladie? Le Seigneur ce matin, il ébranle la prison. Comme Paul et Silas, tu peux entrer, mais tu ne peux pas y rester. Tu peux entrer, mais tu ne peux pas y rester. Tu peux entrer, mais tu ne peux pas y rester. J'insiste encore. Tu peux entrer, mais tu ne peux pas y rester. La pauvreté, tu peux y entrer, mais tu ne peux pas y rester. Le manque d'enfants, tu peux y entrer, mais tu ne peux pas y rester. Ce matin, le Seigneur utilise la méthode de Paul et Silas. Tu entres dans la prison, mais tu n'y restes pas. Miraculeusement, il ébranle la prison parce que le Saint-Esprit nous donne les capacités de Christ. Ce matin, je le déclare sur ta vie, tu reçois les capacités de Christ. Amen, amen. Tu reçois les capacités de Christ. Ce n'est pas par nous. C'est par lui qui le fait. C'est lui le maître. Ils peuvent t'arrêter, mais ils ne peuvent pas te le retenir longtemps. Non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je m'oppose à tout esprit qui veut t'arrêter et te retenir longtemps dans une situation que tu ne désires pas. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus. Tu n'y resteras pas au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur utilise la méthode de Paul et Silas. Tu entres, mais tu n'y restes pas. Tu es de passage. Comme les enfants d'Israël, tu quittes Égypte. Ta destination n'est pas le désert. Tu vas aller dans le Cana. Tu vas aller à Cana. Tu ne resteras pas dans le désert. Le Saint-Esprit t'amène à la destination qu'il faut. Il t'amène à la destination qu'il faut. Ce matin, tu ne vas pas rester là-bas. Tu vas faire un pas. Tu vas quitter de là où tu es pour entrer là où Dieu t'attend. Pour finir ce message de ce matin, comment recevoir le Saint-Esprit? Parce que tu en as tellement besoin. Comment le recevoir? Comment le recevoir? Actes chapitre 1, le verset 4. La Bible nous dit, votre attente, vous devez attendre plutôt. Vous devez attendre que je vous envoie le Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est dans l'attente. C'est dans l'attente. C'est quoi l'attente? C'est le désir de ton cœur. La soif qui te monte. L'attente,
c'est l'obéissance. L'attente, c'est la soumission à la parole de Dieu. Lorsque tu attends Dieu. Tu te soumets à Dieu. Tu crois en son plan. Tu ne t'inquiètes pas. L'attente, c'est une épreuve. Une épreuve qui veut voir ta capacité d'aimer le Seigneur. Est-ce que tu es capable d'attendre le Seigneur? Est-ce que tu le désires plus que tout? Les disciples devaient attendre 50 jours. 50 jours en train d'attendre. Oui, ils devaient attendre. Ils devaient attendre. Ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit sont ceux-là qui attendent. Sont ceux-là qui attendent. Ceux-là qui soupirent. Ceux-là qui prient. Ceux-là qui désirent. Ceux-là qui s'oublient. Ceux-là qui laissent leurs occupations. Ceux-là qui ne pensent qu'à Dieu. Ceux-là qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit ne descend pas sur tout le monde. Tenez-vous bien. Le jour de la Pentecôte, je l'ai dit à l'introduction, c'était une fête juive. Les autres étaient là en train de fêter. Mais le Saint-Esprit, il a choisi les hommes et les femmes qui attendaient, qui avaient la soif, qui se disaient, sans Dieu on ne peut rien, sans son esprit on ne peut rien. Ceux-là qui voient leur vie ne pas évoluer sans Dieu. Ils attendent Dieu. Ils posent à Dieu la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour le mariage? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? Qu'est-ce que je dois faire pour mon travail? Ceux-là, ils attendent Dieu. Ils ne sont pas pressés. Ils soupirent après Dieu. C'est Dieu qui compte. C'est la volonté de Dieu qui compte. L'attente vers Dieu, c'est une preuve de soumission à Dieu. Combien de gens n'ont plus la possibilité d'attendre? Combien de gens n'ont plus la possibilité de soupirer Dieu, de désirer Dieu, de chercher Dieu? Vous savez, c'est par là que je vais finir. Dans Acte 19, le verset 2, on nous parle des hommes dans Éphèse. Ils ont reçu Jésus. Ils sont des croyants, voyez-vous. Le commentaire de ce texte nous parle que ces hommes ont eu à recevoir Jésus bien avant le départ de Jésus au ciel. Ils ont reçu le Seigneur au travers de Jean. Alors, Paul qui se présente à eux, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. On n'a même pas entendu parler. Voyez-vous? Voyez-vous? Ils sont croyants. Ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils avaient le désir. Ils n'avaient pas le désir. Ils ne savaient même pas ce que c'était le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit ne tombe pas sur les gens au hasard. Il tombe sur les gens qui ont soif, qui attendent. Ceux-là qui le désirent. Ceux-là qui comprennent de quoi il s'agit. De qui il s'agit. C'est quoi sa capacité. Il ne descend pas comme ça. J'aimerais te choquer, ce n'est pas parce que tu es au culte ce matin que le Saint-Esprit peut être sur toi. Si tu n'as pas le désir, si tu ne soupires pas, je le dis le vendredi, Dieu nous propose des choses. Il ne nous impose pas les choses. Dieu nous propose. Il n'impose pas. Il nous propose en nous montrant le bienfait de ce qu'il nous propose. Il dira, je vous montre le chemin. Je vous mets devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais il dira, je vous propose de choisir la vie. Il nous propose. Ce matin,
Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu dois avoir le désir du Saint-Esprit. Tu dois le désirer. Qu'est-ce que tu désires? Tu désires l'argent? C'est bien, le Saint-Esprit peut te le donner. Tu désires ceci ou cela? Le Saint-Esprit peut te le donner. Mais est-ce que tu le désires lui particulièrement? Ce que j'aime, on ne désire pas le Saint-Esprit avec autre chose. On ne désire que lui seul. Et lui apporte tout ce dont nous avons besoin. Lui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Besoin de la puissance, désire le Saint-Esprit. Besoin de la grâce, désire le Saint-Esprit. Besoin de la guérison, désire le Saint-Esprit. Besoin de grandir dans la foi, désire le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais appeler l'Assemblée à désirer le Saint-Esprit. À désirer le Saint-Esprit. Dans ta chambre à coucher, désire le Saint-Esprit. Dans ton travail, désire le Saint-Esprit. Dans ton véhicule, désire le Saint-Esprit. Dans la campagne, désire le Saint-Esprit. Plus tu désires le Saint-Esprit, plus il vient sur toi, plus il te rend différent, plus tu deviens puissant, plus tu impactes le monde, plus tu transformes le monde, plus tu deviens une autre créature, plus tu ne ressembles plus aux problèmes de ce monde, plus ton cœur est attaché à Dieu, plus tu manifestes Christ. Ce matin, c'était le peu de choses que nous devrions savoir sur le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pendant quelques minutes, tu vas prier le Seigneur. Juste 2 minutes.